Alors que peut-on dire du film de John Ford, Les Cheyennes, projeté à la Cinémathèque de Bercy? C'est une copie 70 mm dans la série qui était proposée par la Cinémathèque, Plein les yeux. Bon, il y a eu Interstellar qui est passé de Nolan, il y a eu Patton de Franklin Schaffner, et ce soir, le film de John Ford qui m'a retenu, c'est en 70 mm, c'est très rare. Donc le film se passe très souvent en 35, mais en 70 mm. Il y a une copie donc, qui est arrivée de Suède, de la Cinémathèque de Suède, et qui nous a permis à la Cinémathèque française de voir ce film. Alors évidemment, le film est très bien projeté, avec une musique, un son en THX, donc enfin je crois. Et ce qu'il y a quand même de très important, c'est le récit du film qui passe très bien sur un grand écran comme cela. Et puis donc on redécouvre ce film formidable de John Ford, l'un des plus grands, où on trouve Jon Stewart, Richard Widmark, Karl Malden et Carol Baker. Donc c'est vraiment une flopée d'acteurs et d'actrices qui sont dans ce film, et surtout un thème qui est le thème évidemment du racisme, le thème de la colonisation et le thème de l'injustice. Enfin, tous les thèmes sont réunis dans ce film, les thèmes qui touchent l'humanité, l'humain, c'est-à-dire que les Indiens sont considérés comme des fauves qu'il faut absolument abattre, et non pas comme une ethnie différente. Donc John Ford nous montre et analyse au travers de plusieurs scènes, de plusieurs moments. Il y a d'abord la présentation des Indiens qui cherchent simplement à pouvoir continuer à exister, et qui sont obligés, pour se défendre, d'utiliser des stratégies, toutes sortes de stratégies, simplement pour pouvoir manger, étant donné que leur matière première qui leur permet de vivre, ce sont les bisons. Or, les bisons ont été tous assassinés par les trafiquants, qui considèrent évidemment les Indiens comme des bêtes sauvages qu'il faut assassiner. Donc pendant tout le film, c'est comme cela, mais il y a un plaisir immense, puisqu'il y a des grands espaces, il y a des personnages qui sont analysés, et il y a surtout des visages qui répondent à des situations extrêmes. Alors, évidemment, il y a de l'humour aussi dedans, dans les scènes avec Jon Stewart. Et on retrouve évidemment Edward J. Robinson, dont j'ai oublié de parler, qui est un ministre important qui s'occupe normalement des Indiens, mais qui a été floué par ses prédécesseurs, qui ne pensent finalement qu'à l'argent, uniquement qu'à la finance, qu'à l'économie. Donc, et les armées sont recrutées uniquement pour faire en sorte que chacun puisse monter des affaires dans la paix, mais en ne se préoccupant pas du tout des gens qui y étaient avant. Les Indiens occupaient avant une grande partie de l'Amérique, des États-Unis, et les coloniaux, tous les gens qui se sont installés, ont fait fi justement de cette présence qui était la leur. Voilà. Donc on pourrait parler très longtemps de ce film, parce que c'est un film merveilleusement fait, avec une photographie extraordinaire, très belle, avec une belle musique,
avec un scénario que j'imagine, je n'ai pas sous la main, qui est très très bien écrit, parce qu'il y a une continuité, il y a des dialogues qui font mouche à chaque fois. Et c'est un film qui est très bien construit. Bon. Alors je recommande évidemment comme livre, le livre de Jean Roy, qui est déjà ancien, avec la collection 7e art, qui s'appelle John Ford. Je le recommande. Voilà, et puis je vous remercie de votre attention.